bienvenue à cette deuxième journée du décathlon fait maison. J'espère que vous n'avez pas trop de courbatures de la journée d'hier. On est reparti pour 5 épreuves, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Petit rappel pour vous, soyez quand même prudent dans ce que vous faites et s'il vous plaît, ce n'est pas le moment de se blesser. La première épreuve de la journée, donc 6e épreuve du décathlon, c'est l'épreuve du 100 mètres haies. Quand on va le faire un petit peu autrement, vous allez mesurer exactement 3 mètres entre le premier obstacle et le dernier obstacle, et en mettre encore un autre à 1,50 m. Vous prenez des obstacles qui mesurent une trentaine de centimètres, des obstacles pas trop dangereux non plus. Je rappelle, échauffez-vous tranquillement à la maison et quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer. Je le fais pour vous montrer. Donc le départ, ce sera main au sol. Je franchis mon premier obstacle et chaque fois je dois faire 3 appuis entre les haies. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 appuis au sol, je touche le sol et je suis reparti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je touche le sol et je suis reparti. Il faudra à nouveau faire 5 allers-retours ou 10 voyages. On fait un aller-retour pour s'échauffer. 1 au sol, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je touche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, je touche. Ça va? Maintenant qu'on est échauffé, on va pouvoir se mettre en tenue. Je vous rappelle, j'ai encouragé tout le monde à se mettre en tenue olympique. Representing Belgium. J'ai ressorti mon maillot des Jeux Olympiques en 2008, s'il vous plaît, parce que j'espère, et vous aussi, que vous êtes en forme olympique. On est prêts? Les juges sont prêts, on est concentrés à la maison. On demande à quelqu'un de prendre le chrono. Main au sol, on est parti pour 10 voyages. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence à fatiguer. 9. Et voilà. C'était limite le dernier passage. 23 secondes 69. À nouveau les performances, vous les reverrez dans les commentaires pour la transférer en points sur la table de cotation. On passe à présent à la 7e épreuve. 7e épreuve, lancer du disque. Vous allez prendre un objet qui ressemble le plus possible à un disque, par exemple un frisbee, une assiette en plastique ou un sous-plat en liège, ça marche pas trop mal. Et le petit jeu va être le suivant. Vous allez vous installer un goal qui va être séparé de 50 cm. Par exemple des rouleaux de PQ en guise de poteau. Et le but du jeu, donc en disque, on se souvient dans la séance, on avait vu que le disque devait quitter absolument la main par l'index. On va faire rouler son disque pour essayer de marquer un maximum de goal. Pour cela, vous allez mettre une ligne à 3 mètres de votre goal. Si vous n'avez pas de ligne, vous prenez une BD comme celle-ci. Un peu de philosophie avec le chat, c'est pas mal. Et donc vous allez faire votre mouvement de l'arrière vers l'avant pour faire rouler votre disque et essayer de marquer un maximum de goal. Ok? Voilà, piqué rentrant pour le premier, piqué goal pour le deuxième. Vous faites ainsi 6 essais. 6 essais et on note le nombre de cibles atteintes. J'en suis à 2 sur 2. 0. 3, ça fait pour l'instant 3 sur 4, il me reste encore 2 essais. 4 et 4, ça me fait donc 4 sur 6. À vous de jouer. Alors, 8e épreuve de notre décathlon, c'est l'épreuve du saut à la perche. Alors je suppose que, à l'instar de Renaud, Lavillenie ou Mono Duplantis, vous n'êtes peut-être pas de sauteur à la perche dans le jardin, ce n'est pas le cas chez moi non plus. Donc on va devoir un petit peu s'adapter. Vous savez que pour sauter à la perche, ça demande des qualités gymniques. Donc on s'imagine que dans son saut, on a pris son élan, on a fait son présenté, on a renversé, et au moment d'aller chercher la barre, eh bien on va se retrouver dans une position complètement renversée, les pieds en l'air, c'est-à-dire pratiquement en poirier. L'épreuve va donc être d'essayer de rester le plus longtemps possible en poirier. Tout ça en fonction de votre niveau. Donc vous allez demander à quelqu'un de chronométrer, et de chronométrer le moment où vos pieds vont quitter le sol. Top, je lance le chrono, je l'arrête au moment où le pied revient au sol. Vous avez à nouveau 3 essais pour essayer de faire la meilleure référence possible. Je vais essayer d'en faire un correct. Attention. Pensez à rentrer votre t-shirt avant de le faire, surtout
si vous êtes filmé, ça sera mieux. Moi je vais en rester là, mais je pense que c'était pas si mal. Voilà, on arrête le chrono. 23 secondes 25, je suis plutôt content de moi, je vais en rester là, même si je pense que je pourrais faire encore un petit peu mieux. Essayez-le, si c'est une demi-seconde, c'est une demi-seconde, ça vaudra déjà son pesant de cacahuètes. On passe à l'épreuve suivante. 9e épreuve du week-end pour notre décathlon. On va faire à présent le lancer du javelot. On va retrouver nos munitions d'hier avec nos boulettes de papier. Vous prenez une vieille feuille A4 brouillon qui a déjà été utilisée. Vous allez la malaxer, la pétrir pour en faire une boulette bien dure pour pouvoir la lancer. L'épreuve du javelot va être la suivante. Vous avez vu que tout au bout, il y avait des bacs, une espèce de bac à linge où vous prenez une grande caisse en carton. Et donc, au lieu de lancer un javelot le plus loin possible, on va devoir lancer la petite boulette avec une certaine précision et une certaine technique. Vous allez avoir différents niveaux. Le premier niveau va se faire à 2 mètres. Je place un niveau, pourquoi pas un rouleau de PQ, à 2 mètres de ma cible. Je vais me mettre en équilibre sur un seul pied, pied droit, main droite en l'air. Et je vais essayer de lancer ma boulette pour qu'elle retombe dans ma caisse. Si j'ai réussi avec mon bras habituel, je dois aussi le valider avec le bras non habituel, c'est-à-dire pour moi le bras gauche. Je fais mon lancer et je dois pouvoir rester en équilibre sur mon pied. Comme j'ai réussi, que j'ai validé mon premier niveau, je peux passer au 2e niveau. À nouveau, je me mets en équilibre sur un seul pied, je fais mon lancer. C'est raté. 2e essai, il est réussi. Vous avez chaque fois 2 essais par bras. J'essaye à présent sur mon pied gauche, main gauche, toujours en équilibre, je fais mon lancer et ça marche. 2e niveau validé et ainsi de suite. Vous continuez. Donc le 2e niveau est à 3 mètres. Le 3e niveau est à 4,50 mètres et le 4e niveau se situe à 6 mètres. À vous de jouer. Voilà, dernière épreuve du décathlon. Je comprends, vous avez les jambes lourdes, vous êtes fatigué, il y a une fatigue nerveuse qui s'installe. On va les livrer une dernière fois ses forces dans la bataille avec la redoutable épreuve du 1500 mètres qui sera un petit peu adaptée évidemment. Elle va se faire de la manière suivante. Donc vous allez aller chercher chez vous à la maison une corde à sauter ou quelque chose qui y ressemble. Personnellement, je me suis débrouillé, j'ai pris une ancienne corde à linge et je vais me faire ma corde à sauter avec ça. Donc allez-y, allez chercher votre matériel et puis on se retrouve ensemble pour faire l'épreuve. Alors, l'épreuve va se passer comme ça. Tous ensemble, nous allons faire ce qu'on appelle une pré-fatigue, c'est-à-dire un petit effort physique, histoire d'être un petit peu fatigué avant d'entamer l'épreuve de corde à sauter. Dès qu'on aura fini cette épreuve physique tous ensemble, on prendra sa corde à sauter et on sera parti pour faire 100 sauts à la corde le plus vite possible au chrono. Donc on lancera son chrono au moment où on démarrera sa corde à sauter. Ça va? Si vous n'arrivez pas à faire jusque 100, eh bien à ce moment-là, vous arrêtez, c'est pas trop grave, vous notez le nombre de fois vous aurez réussi à faire vos sauts. Si jamais vous n'avez vraiment pas de corde à sauter, à ce moment-là, le plan B, vous allez faire les jumping jacks, donc sauter, écarter, fermer, chaque fois je viens toucher au-dessus de ma tête. Et je rappelle, histoire que tout le monde soit logé ou nourri à la même enseigne, eh bien on fait seulement un tour par saut, comme ça on a un peu pitié pour ceux qui ont des cordes à sauter de faible qualité. Alors, la pré-fatigue que l'on va faire ensemble, on va faire 10 burpees. J'en vous montre un, donc je fléchis les jambes, main au sol, les pieds derrière, une flexion de bras, je ramène les pieds et je fais un petit saut pour taper en dessous des mains. Si c'est trop compliqué, je reste bras tendus, c'est pas un souci. Donc 10 burpees, ensuite on prend sa corde à sauter et on démarre tous ensemble. On est prêt pour les 10 burpees, pour la pré-fatigue, donc le chrono ne compte pas. On y va. Hop. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on se prépare à prendre sa corde, et 10, là on est un petit peu fatigué, on est prêt à envoyer pour l'épreuve finale. Donc le chrono est à 0, on est prêt à chronométrer, et on est parti pour 100 tours de corde à sauter. Prêt, le chrono, go! 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70. 80. 90. Allez, allez, allez. Et 100, c'est fini. Voilà, là c'est le moment où normalement les décathloniens sont écroulés par terre, épuisés, fourbus. J'ai fait 39 secondes pour terminer, on va dire, mon dernier tour du 1500 mètres. Ce qui est plutôt rapide. Alors, laissez-moi à présent vous féliciter d'avoir fait votre décathlon. Je vous invite, comme moi, à monter sur ce que vous pouvez, pour ne pas sans vous faire mal pour autant, monter sur votre podium. Venez approcher, n'hésitez pas. Et alors, eh bien, vous allez regarder sur votre table de cotation combien de points ça fait. Chez moi, j'ai réussi la prouesse de faire plus de 9000 points. Alors petite interview qu'on me demande de faire, je vous ai dédié cette performance à tous ceux qui regardent ces vidéos, qui s'amusent à le faire. Je vous décerne d'ailleurs ce beau trophée. Mais je voudrais dire que tous ces petits trophées, c'est bien beau pour prendre les poussières. Mais actuellement, je pense que le vrai dépassement, le plus beau trophée que l'on puisse faire, c'est par exemple de faire un don. Actuellement, vous auriez peut-être participé à un jogging, une compétition, un événement sportif ou un concert. Et bien comme cette épreuve-là a été annulée en raison du confinement et du Covid-19, faites pourquoi pas un don à la Croix-Rouge ou à d'autres associations, histoire de pouvoir voir que le dépassement que vous avez fait dans votre décathlon se reproduit bien plus fort dans le métier, dans le don de soi. N'hésitez pas à faire donc un petit don. Je vous remercie d'avoir participé à ce décathlon. Voici désormais un décathlonien. Félicitations, vous êtes donc une autre personne. Merci à vous, restez prudents, à bientôt.